Bonjour à tous. Un choc terrible, les mots de la directrice des musées d'art et du temps de Besançon après le cambriolage au musée du Louvre dimanche. Un drame qui pousse la directrice à faire des points de sûreté quotidiens des œuvres dans les deux musées de Besançon. Le ministère de l'Intérieur demandait hier à renforcer la sécurité autour des musées sur le territoire national. Les hôtels déjà sollicités en Saône-et-Loire à l'approche du Tour de France, c'est le cas à Chalon-sur-Saône. Plusieurs établissements auraient déjà été contactés par l'organisation de la Grande Boucle à 9 mois d'une possible arrivée d'étape à Chalon. D'après le journal de Saône-et-Loire, l'hôtel du Saint-Georges près de la gare affiche déjà quasiment complet à la mi-juillet. Le parcours officiel du Tour de France sera dévoilé jeudi. De la drogue découverte dans les vêtements d'un bébé, c'était samedi dernier à la maison d'arrêt de Dijon. Une Dijonnaise de 26 ans a tenté d'introduire des stupéfiants lors d'un parloir. Elle a été placée en garde à vue. Un plan social au Secours catholique, c'est historique. À cause de contraintes financières, l'association caritative envisage la suppression de 130 postes. La Fédération des acteurs de la solidarité met en cause une baisse des subventions publiques. Nathalie Latour, directrice générale de la Fédération, propose des solutions. Qu'on ait des financements qui soient sur des durées au moins de 3 ans et que l'État et les collectivités puissent ensemble bien déterminer la répartition des compétences et des financements. Parce qu'encore une fois, pour nous, ce qui a été compliqué, c'est que l'État d'un côté va nous dire « mais nous, on n'a pas tant baissé que ça, mais vous avez les collectivités ». Sauf que les collectivités locales et territoriales, elles baissent aussi dans le même temps. On a une analyse globale et on demande qu'aujourd'hui, les choix qui soient faits dans le budget ne fragilisent pas plus les structures ou les personnes qui sont déjà dans des situations de très grande fragilité. D'après une étude de la Fédération des acteurs de la solidarité, plus de 58% des associations caritatives ont une visibilité inférieure à 12 mois sur leur financement. Également dans l'actualité, une violente tornade s'abat sur le Val d'Oise. Des vents très puissants ont balayé plusieurs communes hier après-midi. À Hermont, 3 grues se sont effondrées. Un jeune homme de 23 ans est mort. Une enquête pour homicide involontaire dans le cadre du travail a d'ailleurs été ouverte. L'inspection du travail s'est rendue sur place. 4 autres personnes ont été très gravement blessées. 5 autres sont en urgence relative. Les débats sur le budget ont débuté. Les députés de la commission des finances examinent depuis hier le projet de loi pour 2026. Parmi les mesures phares, la taxe Zuckman sur les hauts patrimoines défendue par la gauche. Elle a été rejetée par le camp gouvernemental et le Rassemblement national. Ils ont en revanche approuvé la prolongation de la contribution différentielle des hauts revenus. Et puis en tennis, Loïs Boisson met fin à sa saison. La Dijonnaise souffre en effet d'une déchirure à la cuisse. La numéro 1 française, demi-finaliste surprise de Roland-Garros l'année dernière, a donc décidé de ne pas reprendre la compétition avant l'année prochaine. Voilà pour l'essentiel de l'actu, c'est la fin de ce journal. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bonne journée à tous.